Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La capitale malienne Bamako accueille depuis ce jeudi 26 mai la 24e Assemblée régionale Afrique. Les parlementaires francophones doivent travailler pendant 3 jours autour du thème « Défis et espoirs de la COP21 pour l'Afrique ». Également dans l'actualité, le port de Douala au Cameroun a enregistré de bonnes performances ces dernières années. Les autorités camerounaises entendent encore mobiliser d'importants investissements pour atteindre une croissance d'au moins 5% en 2016. Et puis focus en fin d'édition sur une méthode insolite pour protéger les vignes en Afrique du Sud. Les vignerons déploient des centaines de canards dans leurs plantations de raisins pour éliminer les parasites. Mais avant de développer ces titres, en Guinée-Bissau, 2 semaines après la dissolution du gouvernement, le président José Mario Vaz a nommé ce jeudi un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Bassirou Dja. Cette annonce a provoqué une vague de colère au sein du parti au pouvoir, le PAIGC, qui avait déjà refusé la nomination de cet homme politique comme Premier ministre le 20 août 2015. Bassirou Dja avait d'ailleurs démissionné le 9 septembre 2015 suite à ces contestations. Les parlementaires francophones sont réunis depuis ce jeudi à Bamako, au Mali, pour la 24e Assemblée régionale Afrique. Ces députés doivent se pencher pendant 3 jours sur les questions environnementales, les médias sociaux, mais aussi la démocratie en Afrique, avec en thème principal défis et espoirs de la COP21 pour l'Afrique. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Bamako accueille la conférence des parlementaires francophones du continent africain. Du 26 au 28 mai 2016, ces députés se réunissent dans la capitale malienne sous les thèmes défis et espoirs de la COP21 pour l'Afrique et les médias sociaux. C'est au Centre international des conférences de Bamako et sous la présence du Premier ministre malien et de l'hôte du jour, le président de l'Assemblée nationale malienne, que s'est ouvert ce colloque de 3 jours. Aussi, ces élus devront se pencher sur les problèmes que rencontre le continent tel le terrorisme. Aujourd'hui, les acquis en matière de paix et de sécurité dans notre espace francophone sont certes louables, mais ils restent sous la menace de nouveaux risques qui ont pour nom dilapidation des ressources naturelles, conséquences des changements climatiques, insécurité alimentaire, mauvaise gouvernance, chômage des jeunes, crise énergétique, migration et j'en passe. Face à ces nombreux défis, notre réponse doit être collective et globale. Lors de la dernière conférence des présidents d'Assemblée et de section des régions Afrique de la francophonie tenue du 3 au 5 mars dernier à Libreville au Gabon, c'est le Mali qui a été désigné pour accueillir cette 24e Assemblée régionale Afrique 2016. Le rôle des médias sociaux dans le développement du continent a aussi été au cœur de cette rencontre. Malgré la morosité internationale ambiante, il a été question de sécurité, bien sûr, mais aussi de capacitation des jeunes et des femmes, d'émergence du commerce et des services, de télécommunications et du numérique, puisque la croissance africaine, ainsi que le rappelait d'ailleurs Gilles Babinet de la Commission européenne au cours de ces échanges, ne saurait être détachée de l'émergence des réseaux de télécommunications, entre autres facteurs significatifs. Au cours de nos travaux, nous porterons également notre réflexion sur les médias sociaux et le développement démocratique en Afrique francophone. 120 parlementaires venus de toute l'Afrique francophone participent à cette rencontre, au nombre desquels des présidents d'Assemblée nationale comme ceux de la Guinée-Conakry, du Niger, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Il faut noter que l'Assemblée parlementaire de la francophonie est une organisation regroupant 83 sections de parlement ayant en partage la langue française. Également dans l'actualité, bilan contrasté en République démocratique du Congo après la marche tenue par l'opposition ce jeudi 26 mai pour réclamer l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. La dynamique de l'opposition parle de 200 000 manifestants mobilisés. La police, quant à elle, compte 100 manifestants de moins et a estimé le cortège à 2000 participants. L'opposition parle d'une mobilisation réussie avec une ville de Kinshasa qui a tourné au ralenti une bonne partie de la journée.
Le port de Douala assure l'essentiel du trafic maritime international du Cameroun et des pays enclavés de l'Afrique centrale. En 2015, la plateforme a enregistré un trafic global de plus de 11 millions de tonnes. Mais les autorités camerounaises espèrent augmenter la croissance annuelle entre 5 et 7% en 2016, notamment grâce aux importants investissements consacrés ces dernières années pour le rendement de ce port. Deogracias Podo. Le port de Douala a enregistré en 2015 un trafic global de plus de 11 millions de tonnes de marchandises, soit une hausse de 4% par rapport à l'année 2014. Des résultats satisfaisants pour les autorités camerounaises qui estiment que cette croissance devrait se poursuivre en 2016. À l'origine, cette place portuaire avait été conçue pour accueillir un trafic de 10 millions de tonnes de marchandises traitées. Un port en général, c'est à peu près 2 points de croissance du PIB. Et un port comme le port de Douala a montré son importance centrale pour l'économie du Cameroun. Il n'y a qu'à voir le rythme du trafic de conteneurs et de marchandises. C'est un critère important pour la santé de l'économie. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que quand le port de Douala va bien, l'économie du Cameroun va bien. Donc le port de Douala est une infrastructure centrale dans le dispositif économique du Cameroun. Et pour ceux qui ont bien observé l'économie camerounaise de l'année dernière, en particulier courant 2014-2015, les problèmes qu'il y a eu au port de Douala ont eu un fort impact sur l'économie camerounaise. Le trafic au port de Douala représente plus de 90% de l'ensemble du trafic maritime dans le pays et occupe une place importante dans les échanges commerciaux au sein de la CEMAC, communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le bilan des activités comptant pour l'année 2015 a également révélé un trafic en hausse au niveau du transit des marchandises en provenance et à destination des pays enclavés, notamment le Tchad et la Centrafrique. Aujourd'hui, le taux de croissance annuel du trafic au port de Douala varie entre 5 et 7%, mais les autorités veulent faire davantage. Il y a des capacités qu'il faut améliorer. Les ports africains et celui de Douala ont été pendant longtemps mal équipés, avec un faible niveau de productivité. Il y a un grand défi à relever au niveau, par exemple, non seulement des liaisons routières et ferroviaires intégrées, mais à l'intérieur du port lui-même. Il faut que les installations de transbordement soient de nature à nous permettre de redistribuer le fret. Je pense aussi que créer davantage de synergies et de cadres de discussion, de concertation entre acteurs de la plateforme peut être un élément d'amélioration et ça fait partie des marges de progression. Le Cameroun veut rester la principale plateforme commerciale en Afrique centrale, profitant de son ouverture sur la mer. Le pays s'apprête à mettre en service son nouveau port en eau profonde, celui de Kribi, dont les travaux de la première phase sont réalisés à 97%. Le début de son exploitation est prévu pour le mois de juin 2016. Une fois opérationnel, le port de Kribi devrait constituer un hub régional de transbordement pour toute la façade atlantique du continent. En Afrique du Sud, des employés assez atypiques travaillent dans les vignes. Certains vignerons se sont munis d'une armée de canards pour éradiquer les parasites de leur plantation de raisins. Les canards permettent de venir à bout des escargots et des insectes nuisibles, une alternative naturelle à l'utilisation de pesticides. Deogracias Podo. S'inspirant d'une vieille technique aux origines asiatiques, les vignerons sud-africains ont opté eux aussi pour l'utilisation des canards coureurs indiens pour débarrasser leurs plantations d'éléments nuisibles à leur production. 2 fois par jour, ces oiseaux sont libérés dans les vignobles pour trouver et manger des milliers de parasites, notamment les minuscules escargots blancs qui détruisent les vignes. Le canard coureur indien est une race de canard qui se distingue par une démarche droite et donne toujours l'impression de courir. En Asie, il est utilisé dans les rizières pour les débarrasser de limaces, de chenilles et d'autres insectes nuisibles. And the special thing about the Indian runner duck is that he can take the La particularité du canard coureur indien, c'est qu'il peut enlever les escargots sur les pieds des vignes et il peut également prendre leurs œufs sous terre. Quand vous prenez vos pesticides et que vous les vaporisez, cela ne fonctionne pas sous terre, alors que le canard peut retirer ses parasites n'importe où qu'ils soient. Dans ce vignoble en Afrique du Sud, les canards coureurs sont utilisés depuis 1983. Au nombre de 6 au départ, les oiseaux se comptent aujourd'hui par centaines et ont permis à leurs propriétaires d'obtenir une certification officielle en termes de protection de l'environnement. Quasiment aucun pesticide n'est utilisé pour protéger les vignes. La ferme a même décidé de produire une sélection de vins baptisés Runner Duck, le canard coureur. La ferme fait des économies en pesticides et compte accroître le nombre de ces oiseaux. Les canards coureurs indiens sont non seulement efficaces pour la lutte antiparasitaire dans nos vignobles, mais ils représentent aussi une très bonne source d'engrais. Leur temps de digestion est d'environ 1 heure et quel que soit ce que les canards mangent dans le vignoble,
ils les redéposent. Cela s'intègre et se travaille dans le sol et donne une terre très riche pour une bonne croissance de nos vignes. Aujourd'hui, avec une production de près de 9 millions d'hectolitres par an, l'Afrique du Sud figure parmi les 10 plus importants producteurs de vin à l'échelle mondiale. Le vignoble sud-africain est aujourd'hui le résultat de 10 années de mutation engagées dès 1994 à la chute du régime de l'apartheid. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.